Après avoir rencontré un renard intelligent, un groupe d'animaux envisage de voler le trophée le plus convoité de la ville, mais ils doivent prouver qu'ils ne sont pas les méchants aux gens qui les entourent. Aujourd'hui, nous allons récapituler l'histoire du film Les Méchants de 2022. Un loup et un serpent se disputent autour d'un café dans une cafétéria comme s'ils étaient humains lorsque les animaux se sont levés pour demander la facture. Les clients et le personnel se sont cachés par peur, démontrant que les deux semblaient être mauvais. Le serpent saute exprès pour effrayer les gens. Dès qu'ils sortent dans la rue, la réaction des citoyens est la suivante, les voitures s'arrêtent pour traverser l'avenue jusqu'à une banque où ils réussissent un braquage, réussissant à voler beaucoup d'argent avec facilité. Les deux hommes montent ensuite dans une voiture que le loup conduit follement dans les rues de Los Angeles. Monsieur Serpent est un spécialiste de l'ouverture de coffre-forts dénouant les combinaisons les plus compliquées du monde. Pendant le voyage, ils sont surpris de se rendre compte que les voitures les poursuivent. En plus, les feux de circulation sont tous fermés, mais quand la voiture s'approche, elle est autorisée à passer parce que Miss Tarentule a piraté le système de circulation. Après que ses amis ont traversé l'intersection, l'araignée ferme tous les feux de circulation, provoquant des collisions entre les voitures. Pendant la fuite, le serpent reçoit un gâteau comme cadeau d'anniversaire, et l'une des voitures de police qui s'approche est écrasée lorsqu'elle passe sous un engin de chantier. Peu de temps après, le requin, un maître du déguisement, rejoint l'équipe, tout comme Monsieur Piranha qui émerge de l'intérieur d'un des véhicules, en attaquant un agent. Le serpent parvient finalement à ouvrir le coffre-fort volé, provoquant des milliers de dollars pour sortir de la voiture. À ce moment-là, le groupe arrive dans un endroit rempli de policiers, cela attire l'attention d'un policier coriace qui commande aux autres, alors elle commence à chasser les créatures. Le chef de la police étend son corps vers le véhicule des animaux, ce qui la provoque et la distrait pour qu'elle ne se rende pas compte qu'il y a un bus juste devant, ce qui la fait revenir à sa voiture, provoquant presque une collision. Les animaux sont alors entourés par d'autres véhicules qui apparaissent devant eux, alors ils font un écart rapidement et s'envolent par un escalier à grande vitesse. Plus tard, l'équipe arrive à leur cachette qui est pleine de bijoux en or. Ils célèbrent l'anniversaire du serpent et Monsieur Piranha mange lui-même tout le gâteau. Le serpent est sur le point de manger une glace, mais son ami requin veut un morceau, alors il le trompe dans les deux et commence une bagarre sans fin pour la glace. À la télévision, la gouverneure Diane fait un discours à la population affirmant que les méchants ne sont rien de plus que des amateurs qui utilisent des techniques dépassées pour tromper et voler les gens. Elle annonce également qu'elle distribuera bientôt le trophée appelé Dauphin d'or qui est le prix du bon samaritain de la ville que tous les escrocs veulent voler, mais il ne veut pas participer au vol parce qu'il pense que son équipe a déjà tout ce dont elle a besoin. The Hidou. Néanmoins, il décide de participer au vol lorsqu'il se rend compte que son ennemi juré, un cochon, tente également de voler la statuette lors de l'événement caritatif. Le Dauphin d'or sera gardé dans les coulisses protégé par diverses astuces de sécurité, alors il décide de se déguiser. Alors que les célébrités entrent par effraction dans la salle de bal, il y a deux portes blindées qui sont gardées par le chef de la police et ses subordonnés. La deuxième porte, seul le gouverneur est autorisé à entrer, alors le loup s'approche d'elle en profitant de l'occasion pour lui voler soudainement sa bague brillante. Le renard commence à se moquer de la façon délicate du groupe de voler, laissant le prédateur consterné. Pendant qu'il parle, le loup se prépare à envahir l'endroit avec ses amis, et la police est prête à les traquer. Le serpent entre par les tuyaux en changeant de peau le long du chemin et laissant son costume à l'intérieur dans la salle de bain. Monsieur Piranha attaque un des serveurs en lui volant ses vêtements. L'araignée déclenche toutes les alarmes de sécurité, et le loup tombe sur le chef de la police en lui volant sa carte d'accès. Alors qu'il descend les escaliers, il a l'intention de voler une dame mais finit par l'aider alors qu'elle est sur le point de tomber. Elle le remercie avec un câlin qui le rend très heureux et lui donne un sentiment étrange ailleurs dans la fête. Monsieur Shark déclenche un scandale en faisant semblant d'être en travail pour attirer l'attention des gardes de sécurité après s'être caché dans le chariot du serveur. Monsieur Piranha et le loup se dirigent vers les autres gardes qui protègent le passage, puis les attaquent par surprise pour qu'ils puissent passer la porte à l'intérieur de la pièce protégée. Le serpent retient le prédateur qui descend tout près de la statue en essayant d'éviter les capteurs laser. Elle finit par laisser tomber la bague en diamant, déclenchant les dispositifs et provoquant la rupture d'une des statues. Face à cette situation, l'araignée se prépare à neutraliser le système mais est incapable de le désactiver. Il faut se dépêcher car le rideau de scène va être ouvert en moins de 5 minutes, révélant le vol en même temps que le chef de la police frappe à la porte de la pièce et que le piranha commence à se sentir mal, en libérant une odeur sinistre. Toute la situation fait que la tarentule commence à agir plus vite, en utilisant toute sa vitesse, mais face à la brume puante qui envahit l'endroit, elle finit par s'évanouir. À ce moment,
le commissaire de police parvient à ouvrir la porte, faisant s'échapper l'odeur. Cependant, la femme est interrompue par le requin, et l'araignée parvient à se réveiller pour désactiver le système. Lorsque les rideaux s'ouvrent, la gouverneure se rend compte que son trophée n'est plus là. Alors elle essaie de garder les invités calmes. Au même moment, l'équipe d'animaux se faufile. Cependant, le loup entend le discours du professeur Marmelade et remue joyeusement la queue, ce qui révèle la présence du groupe de voleurs lors de l'événement. Ils finissent par renverser la statue, alors ils tentent de s'échapper en utilisant un câble en acier, mais ils ne réussissent pas et sont attrapés. Pour cela, même si le prédateur essaie de convaincre le gouverneur de les aider à ce stade, le professeur suggère de donner une chance au groupe en affirmant lors d'un événement célèbre qu'ils peuvent changer. Marmelade parvient à convaincre le renard de les laisser entrer temporairement dans la voiture. Le loup est d'accord avec ses amis pour tromper Diane, car ils ne profiteront de leur liberté que pour voler le trophée à nouveau chez le rongeur. Il suggère de faire quelques exercices pour améliorer la gentillesse du groupe, en demandant au serpent et au requin de partager une glace. Mais le serpent dit qu'il ne peut pas, alors son partenaire se met en colère et l'avale, après quoi le prédateur s'habille, alors qu'une dame et ses compagnons doivent l'aider à traverser la rue, mais Monsieur Piranha se laisse distraire et laisse son ami se faire écraser. Plus tard, le groupe est obligé de sauver un chat coincé dans un cocotier, et l'animal finit par être effrayé par leur impolitesse et attaque le loup. La tâche suivante est d'envahir un centre de recherche pour sauver les cobayes qui sont utilisés comme cobayes. Pour ce faire, ils mettent de jolies tenues qui les rendent moins méchants. À l'intérieur du laboratoire, le requin essaie de distraire le scientifique, et le serpent est projeté plusieurs fois contre la vitre, mais le médecin ne remarque pas qu'ils savent que les animaux sont derrière une porte en acier avec accès uniquement par les tuyaux. Donc, le serpent envahit l'endroit et tombe dans l'une des pièces où il rencontre des milliers de rongeurs simultanément. Le professeur sort dans la foule, affirmant qu'il fera une bonne action ce jour-là. Tandis que le groupe d'animaux ouvre la porte en acier et trouve le serpent avec un ventre plein de cobayes. Le loup le secoue rapidement d'un côté à l'autre jusqu'à ce qu'il se libère. À ce moment-là, la porte est ouverte au public qui est surpris par l'équipe à l'intérieur qui leur reproche l'invasion, le vol et tout le chaos. Diane est furieuse contre le groupe et contre la marmelade, en disant qu'elle appellera la police. Alors le loup essaie de convaincre le renard en étant doux avec elle. Peu de temps après que le gouverneur ait volé la bague du voleur sans qu'il s'en rende compte, montrant qu'ils ne sont pas si différents, elle renonce à arrêter les animaux et décide de leur donner une autre chance à l'aube. Le prédateur observe la nature et se rend compte que le chaton est toujours au sommet du cocotier. Alors il grime. PE sur l'arbre, ce qui effraie le chaton et casse une des branches, faisant tomber le petit. Le loup l'attrape rapidement avant qu'il n'atteigne le sol et le ramène au même endroit, demandant une autre chance de le sauver. Au moment où le chaton fait confiance au prédateur, le héros sent ses cheveux se dresser d'excitation. Quelques secondes plus tard, ses compagnons apparaissent à côté du professeur, qui avait enregistré tout ce qu'il a vu en temps réel, et cela a suscité l'admiration des citoyens plutôt que d'avoir peur. Plus tard, avant de s'endormir, le loup emmène le chaton dormir avec lui, et Monsieur Serpent commence à croire qu'il est vraiment en train de se transformer en un bon animal. Le lendemain, ils vont à un bal où ils peuvent voler le dauphin doré, et ils ont pour apporter un étui en titane menotté au chef de la police pour libérer le coffre-fort. Quand ils arrivent à la fête, ils sont accueillis par de la marmelade et des dizaines de citoyens qui les applaudissent. Le requin est sur le point de démarrer son plan, mais finit par être gêné par certains fans. De plus, le loup est également intercepté par certaines personnes, alors il change de direction, ce qui rend le renard qui lui faisait signe à ce moment-là méfiant. Monsieur Serpent parvient à voler les lunettes de la femme avec ses empreintes digitales dessus et ouvre la valise juste au moment où il s'apprête à le faire. Pour prendre l'objet, la policière frappe la valise, ce qui fait que le serpent s'agrippe à son corps. La femme cherche alors sa tasse et finit par la prendre pour Monsieur Serpent, alors elle prend l'animal dans sa bouche en croyant que c'est la boisson, mais là. Les amis du serpent arrivent et distraient l'officier, et avant qu'elle puisse boire, le piranha commence à chanter sur scène. Les autres animaux du groupe rejoignent le groupe, ce qui contrarie la policière et lui fait libérer le serpent. La créature se libère alors et parvient à voler le mot de passe à l'intérieur de la mallette en même temps. Madame Tarentule parvient à désactiver le système lors d'une danse. Le loup rend un diamant qu'il avait volé à Diane, la laissant ravie de sa gentillesse tout en prononçant un discours sur scène. Le prédateur doit appuyer sur le bouton pour déverrouiller le système de sécurité protégeant le trophée, mais il hésite et abandonne le projet de remettre l'objet de valeur au professeur, laissant ses amis déçus. Diane est sur le point de leur accorder le pardon pour leur crime, mais la lumière s'éteint soudainement,
et tous les invités se rendent compte que la météorite est partie, soupçonnant les animaux. Le loup prétend qu'il est innocent, mais une image de lui apparaît sur grand écran, faisant courir tous les policiers après lui, réussissant à lui tendre une embuscade devant le comptoir des boissons. L'animal jette du liquide sur le policier et parvient à s'échapper avant de continuer. Il se rend chez le gouverneur en lui tendant un morceau de papier. En sortant du saloon, Monsieur Piranha les interrompt en disant qu'ils doivent faire face à la police. Puis l'animal jette une arme en l'air, mais l'objet atterrit sur la tête du requin, les provoquant à être arrêtés. Au même moment, Marmelade travaille comme un scientifique dans son laboratoire, utilisant la puissance de la météorite pour tester sur les animaux. Il active ensuite un levier provoquant l'atteinte d'un champ électromagnétique sur une vaste zone autour du site, lui permettant de contrôler tous les rongeurs dans cette zone. Le renard dit qu'un jour, elle a essayé de voler le dauphin doré, mais elle s'est regardée dans le miroir et a décidé de faire quelque chose de bien. Après cette expérience, elle n'a plus jamais rien volé. Monsieur Wolf accompagne le gouverneur dans son salon où se trouve une pièce cachée pleine de gadgets et d'armes qui tirent des lasers en utilisant des lasers. À ces dispositifs de repérage, Diane révèle qu'il y a plusieurs cobayes dispersés dans la ville que le professeur contrôle. Il n'y a pas de cible spécifique, car l'animal veut voler l'argent même qui va aux écoles dans les camions. Face à cette situation, le couple doit arrêter tous les rongeurs. Pour ce faire, ils doivent voler la météorite pour que la marmelade n'ait plus de contrôle sur les animaux. Alors ils enfilent leur tenue spéciale et montent dans une voiture rapide, quittant le garage en pleine effervescence en même temps que le groupe de voleurs. Retournent dans leur cachette où ils découvrent que toutes leurs affaires ont disparu. La seule chose qui n'a pas été volée était le réfrigérateur où se trouvent plusieurs photos dans une glace que Monsieur Serpent décide d'offrir en cadeau pour rendre son ami requin heureux. Tout le monde se rend compte que, même s'il la nie à ce moment-là, Madame Tarentule dit qu'ils peuvent être bons et que peut-être le loup avait raison. Cela fait remuer la queue de tout le monde, mais le serpent refuse de passer du côté du bien et quitte la place Furious. Pendant ce temps, des rongeurs maléfiques envahissent la ville à la recherche de camions pleins d'argent. Quand les hôpitaux dans le besoin sont sur le point de recevoir le don, les camions sont envahis par des cobayes, rendant la ville complètement folle. Alors, le loup et le renard se dirigent vers la cachette des marmelades. Là où ils entrent par des câbles dans le plafond, à l'intérieur, ils rencontrent le dauphin doré non protégé qui les attend. À ce moment-là, le prédateur tente de voler l'objet mais reçoit un choc, et les deux sont capturés. Le professeur apparaît et vole le diamant du gouverneur en prétendant qu'il l'a reçu. Avec l'aide de Monsieur Snake, pour découvrir le plan du couple, peu de temps après, le serpent attrape le casque technologique et les deux quittent les lieux. Puis la corde qui tient le couple commence à descendre, les amenant très près d'une lame tranchante au sol. Mais ils se rendent compte qu'une odeur nauséabonde, le gaz, a commencé à monter dans la pièce, révélant que leurs amis viennent d'arriver pour les sauver. Ils ont réussi à désactiver la machine et à libérer leurs compagnons. En même temps, le méchant et le serpent sont surpris de voir un groupe d'amis les attendre. L'équipe vole la météorite et s'enfuit à toute vitesse, mais ils reviennent quand ils se rendent compte que le chaton est coincé dans l'arbre. En cours de route, ils se rendent compte que Marmelade a toujours le contrôle des rongeurs même sans la météorite. La solution est d'utiliser un intercepteur de signal pour interrompre la connexion. Donc, ils essaient d'ajouter les appareils au camion, mais le renard échoue. Donc, ils décident tous de se séparer. Le gouverneur conduit sa moto et se sépare du groupe en jetant les disques sur les véhicules avec habileté. Le requin jette Monsieur Piranha vers les camions, et il parvient à lancer plusieurs engins. Par contre, le renard est presque écrasé par une des voitures, mais il se met en dessous et échappe au danger. Le poisson est également coincé par deux véhicules et parvient à sauter assez haut pour monter une fois sur l'un des camions. Toutes les voitures ont été équipées des appareils. L'araignée en prend le contrôle et les ramène dans les écoles. Le renard se rend au commissariat où il dit aux policiers que les méchants sont des héros car ils ont récupéré la météorite. Cependant, Monsieur Loup se souvient de son serpent partenaire, alors il décide de démarrer le véhicule et de le poursuivre, en faisant croire à tout le monde qu'il vole la pierre. Ils atteignent l'hélicoptère de Marmelade, mais le méchant les menace en mettant son casque. Soudain, une montagne de cobayes apparaît derrière la voiture, délivrant plusieurs coups au véhicule. Le serpent demande à l'animal à capuche d'y aller doucement avec ses amis, alors il accepte d'utiliser la faiblesse du groupe. Le professeur pousse le serpent hors de l'avion, mais l'animal parvient à attraper l'hélicoptère avant qu'il ne s'écrase. Le loup puis décide de lui passer le relais au rocher en échange de son partenaire, exigeant qu'il lui remette d'abord son collègue. L'animal utilise ensuite du rouge à lèvres laser pour couper la chaîne reliant l'avion à la météorite,
sans se rendre compte que la route est sur le point de se terminer. À ce moment-là, la marmelade jette le serpent hors de l'hélicoptère. Donc, l'équipe accélère la voiture pour l'atteindre avant qu'elle ne tombe dans la falaise. Le conducteur se rend compte qu'il y a un gouffre sur la route, mais il accélère le véhicule, le faisant survoler momentanément. Mais avant d'atteindre l'autre côté, la voiture s'écrase, et les créatures s'effondrent sans savoir quoi faire. Tous les animaux acceptent la défaite, mais le loup révèle qu'il leur a apporté un appareil pour atteindre le pont. Tandis que la voiture explose sous eux, les débris heurtent l'hélicoptère, et le professeur perd le contrôle du pont. Les cobayes, le chef de la police, apparaissent et sont sur le point de les arrêter, mais Diane l'arrête. Le gouverneur décide de révéler sa véritable identité, alors le prédateur l'arrête, et le groupe de voleurs se rend soudainement. La marmelade arrive sur les lieux, révélant qu'il a sauvé la ville, et tout le monde se rend compte que la météorite est en fait une simple lampe. Il est alors révélé que Monsieur Snake avait changé l'objet réel et avait décidé de le faire exploser à ce moment précis, laissant le petit rongeur abasourdi. Peu de temps après, la lampe tombe sur le loup, permettant au